رمضان رمضان كريم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، واجعلنا يا أرحم الراحمين مخلصين في القول والعمل والنية آمين. Inch'Allah, dans notre programme sur les sujets concernant le mois de Ramadan et la règle concernant le jugement du mois de Ramadan, après avoir traité dans les rencontres précédentes les obligations du jeûne du mois de Ramadan ou encore les piliers du jeûne du mois de Ramadan, nous allons Inch'Allah aujourd'hui entamer la question qui concerne les conditions d'obligation du jeûne. Les conditions d'obligation du jeûne, à qui est-il une obligation de jeûner le mois de Ramadan? C'est-à-dire sur qui et à qui incombe le jeûne du mois de Ramadan. Alors le jeûne du mois de Ramadan est un devoir. Nous l'avons vu, nous avons dit, nous avons cité l'aya, nous avons cité le hadith, nous avons vu qu'il y a un consensus concernant son obligation et que l'obligation de son jeûne est connue d'évidence. Le jeûne de Ramadan est donc un devoir, il est un devoir pour chaque musulman. Pour chaque musulman ayant atteint la puberté, sain d'esprit est capable de jeûner. Il n'est donc pas valable ce jeûne de Ramadan de la part de quelqu'un qui n'est pas dans l'islam, qui mécroit en l'islam, qu'il soit mécréant d'origine ou qu'il soit quelqu'un qui a apostasié, c'est-à-dire qui a quitté la religion musulmane. Il n'est pas non plus ce jeûne du mois de Ramadan valable et il n'est pas permis de jeûner pour la femme qui a les menstrues ou les lochis. Alors quand on dit le jeûne est un devoir pour chaque musulman, le musulman étant celui qui a témoigné qu'il n'est de Dieu à part Allah et qui a témoigné que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Alors témoigner, ça veut dire qu'il a su, ça veut dire qu'il a cru et ça veut dire qu'il a déclaré qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam est son messager. Il faut qu'il ait accompagné une croyance avec une connaissance et une déclaration. Celui-là, il est musulman. Sa croyance, elle doit être saine. Elle doit être saine de toute assimilation entre Allah et sa créature. Sa croyance ne doit pas être entachée par une égalité entre le créateur et la créature. Elle ne doit pas comporter sa croyance pour Allah Ta'ala des attributs qui sont propres à la créature. Il doit savoir ce qu'il a le droit de dire concernant Allah. Il sait ce qu'il doit dire concernant Allah et il sait ce qu'il n'a pas le droit de dire concernant Allah. Il a une croyance loin de toute assimilation entre Allah et sa créature. Celui-là, c'est un musulman. Il a su cela, il a cru cela et il a déclaré. Concernant le messager Muhammad alayhi salatu wa salam, savoir qui il est, où il est né,
où il fut enterré, sa naissance, puis son immigration vers Médine. Il doit savoir que ce que An-Nabi alayhi salatu wa salam nous a ramené, il est véridique dans tout cela. Et que tout ce qu'il nous a dit, le rapportant de la part d'Allah Ta'ala, nous devons le prendre à la lettre, nous devons l'accepter et nous n'avons le droit de rien refuser de ce qu'il nous a transmis, et donc rien ne doit être rejeté de son message. Celui-là, c'est le musulman. Un musulman qui a atteint la puberté. Alors la puberté, pour le garçon, soit parce qu'il a atteint 15 années lunaires, c'est-à-dire environ 14 ans et demi, soit parce qu'il a vu avant ces 15 années lunaires apparaître les premières gouttes de sperme. Alors dans ce cas-là, s'il s'est trouvé dans une de ces deux situations, alors il est considéré pubère. Pour la fille, soit qu'elle ait atteint 15 années lunaires, soit qu'elle ait pu observer chez elle, ce qui est équivalent au sperme chez le garçon, soit qu'elle a vu apparaître les premières gouttes de règles. Dans ce cas-là, si elle se trouve dans une de ces trois situations, alors cette fille a atteint l'âge de la puberté. Si ils sont sains d'esprit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas atteints par la folie, ils ont le devoir de jeûner le mois de Ramadan. Et si en plus ils sont capables, car s'il y a quelque chose qui les empêche de jeûner, comme par exemple une maladie, et on verra Inch'Allah ça un peu plus tard, ou un âge avancé qui empêche ce musulman de jeûner, parce que c'est difficile. Et nous avons également dit que celui qui est en dehors de l'islam, il n'y a pas d'obligation de jeûne le concernant. Et nous avons cité le cas de la femme qui a les menstrues et les lochis. Cette femme qui a les menstrues ou les lochis, si elle jeûne alors qu'il y a encore un écoulement de sang, elle commet un péché et elle devra rattraper ce jour parce qu'il ne sera pas valable ce jeûne-là. D'autre part, le jeûne n'est pas un devoir pour l'enfant, puisque nous avons dit que le devoir concerne le musulman ayant atteint la puberté. Il n'est donc pas un devoir, ce jeûne, pour l'enfant, mais en revanche, il est un devoir sur son tuteur de lui ordonner de jeûner si cet enfant a atteint l'âge de 7 années lunaires, qui correspondent environ à 6 ans et demi. Et cet enfant, il a la capacité de pouvoir jeûner. Mais l'enfant, il n'a pas un devoir de rattrapage et s'il manque ce jeûne. De même, le jeûne, il n'est pas un devoir pour le fou, puisque nous avons dit qu'il s'agit du musulman pubère saint d'esprit. Et ce fou n'a donc pas à faire de rattrapage. Ce n'est pas non plus un devoir de l'accomplir pour le malade, puisque nous avons dit s'il est capable, si ce musulman pubère saint d'esprit est capable de jeûner. Donc, nous comprenons ici que le jeûne du mois de Ramadan, il n'est pas pour un malade un devoir de l'accomplir. Ce malade à qui le jeûne est nuisible, il n'est pas non plus un devoir pour le voyageur d'un long voyage. Il y a une permission le concernant de ne pas jeûner. C'est-à-dire celui qui fait un voyage qui permet de raccourcir les prières de 4 rak'a, de les raccourcir en 2 rak'a. Toutefois, l'un et l'autre, c'est-à-dire le malade, celui qui est atteint d'une maladie nuisible, mais dont on espère guérison,
Ainsi que le voyageur, s'il ne jeûne pas, ils devraient l'un et l'autre rattraper le jeûne de Ramadan pour le voyageur après Ramadan et pour celui qui fut atteint d'une maladie nuisible qui a duré quelques jours pendant Ramadan, par exemple, si elle ne s'est pas prolongée jusqu'à après Ramadan, il va rattraper après Ramadan. Et si ça s'est prolongé, cette maladie, jusqu'à après Ramadan, une fois qu'il guérit, il rattrapera. Maintenant, si le malade ou le voyageur font le jeûne, il est valable pour eux. Mais s'il leur est nuisible ce jeûne, alors il leur devient interdit de jeûner. Le voyageur qui ne veut pas jeûner le premier jour de son voyage, il doit avoir quitté sa ville avant l'apparition de l'aube. C'est-à-dire, il faudra qu'il quitte les limites de sa ville avant l'apparition de l'aube et il doit faire, nous avons dit, un long voyage. Voilà les conditions du voyageur durant le jour de son voyage. S'il ne veut pas jeûner, son voyage doit être un voyage qui lui permet de raccourcir les prières de 4 rak'ah jusqu'à 2 et également, il doit avoir quitté avant le fajr la limite de sa ville. D'autre part, le jeûne n'est pas un devoir pour le vieillard d'un âge avancé qui craint, s'il jeûne, une nuisance ou une mort. Et Inch'Allah, si Allah Ta'ala nous permet, nous continuerons dans une prochaine séance à voir les jugements concernant le jeûne de Ramadan. Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. رمضان